à tous, la vidéo du jour est consacrée à l'initialisation du master plan. Alors, normalement, vous avez vu la vidéo précédente qui vous a permis de renseigner tous les acteurs et toutes les lignées via le bouton administration. Cette fois-ci, nous allons rentrer directement dans le module build. Le module build qui dispose de 3 écrans, l'écran DMP, l'écran DMP global, que vous connaissez puisque vous avez vu la vidéo sur la fonctionnalité Run, et puis on en a pas mal parlé lors des formations et des différents ateliers, et un nouvel onglet qui concerne la saisie directe. Alors, nous allons aller dans l'écran du DMP. Donc normalement, lorsque un projet est vide, vous allez retrouver en fait 4 phases dont les noms sont A, B, C et D, et avec une UVC automatique qui s'allume et qui se crée lorsque le projet vient d'être initialisé. Alors moi, pour les besoins de l'exercice, j'ai déjà créé un certain nombre de phases telles qu'elles correspondent au fichier Excel que vous avez constitué à la suite du build. En l'occurrence, chaque phase correspond à 15 jours, à une quinzaine, sauf pour le mois de décembre 2018, mais ensuite, le pas de temps est tellement serré sur ce projet que le pilote a décidé de mettre une colonne pour chaque quinzaine. Ok. Donc, la première des choses à faire est donc de se référer au fichier Excel que vous avez produit. Alors, on va aller le chercher ici. Vous voyez, et donc je reprends chaque pas de temps, ici le mois de décembre, et ensuite chacune des quinzaines, donc jusqu'au 15 janvier, le 31 janvier, 14 février et 28 février, etc. Mois de mars, avril, mai et juin. Donc je vais créer mes colonnes en fonction de ce pas de temps. Alors là, pour l'exemple, ce que je vais faire, alors je clique sur le fond de la colonne, et une chose très importante dans le logiciel, vu que le logiciel a été développé pour également les tablettes, il n'y a pas de clic droit. Donc là où d'habitude vous avez le menu contextuel sur le clic droit d'une souris, ici il faut faire un clic gauche long et le menu contextuel s'ouvre. Je recommence, clic gauche long et le menu contextuel s'ouvre. Donc ce menu contextuel, vous le retrouverez pour tout ce qui concerne les ajouts, les suppressions, les déplacements du VC, les ajouts de sous-master plan ou les suppressions de sous-master plan, et aussi ce qui nous intéresse en l'occurrence, l'ajout de phases à gauche ou à droite, leur modification et la suppression. Donc là, je suis sur la colonne de mai, je vais ajouter une phase à gauche, qui aurait pu s'appeler, on va mettre pour l'exercice, nouvelle phase à gauche. Et, oh bah dis donc, hop, à gauche, voilà, et je vais renseigner la date de fin, par exemple le 28 février. Donc, la date n'est pas correspondante, donc il faudrait que je mette 31 avril, nouvelle phase à gauche. Est-ce que si je mets mai, le 15 mai, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Donc vous voyez, je viens de créer la nouvelle phase à gauche ici. J'aurais pu en créer une à droite, où est-ce que je voulais. Alors, ce que vient de m'indiquer le logiciel, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence avec les dates de fin de chaque phase. Donc là, typiquement, je voulais créer une phase entre avril et mai, et je venais de renseigner une date de fin qui était à fin février, vous voyez ici, et donc le logiciel m'a dit non, non, ça tu ne peux pas le faire, ce n'est pas cohérent. Ok. Donc une fois qu'on crée toutes nos phases en fonction du fichier Excel, et bien cette fois-ci, on va pouvoir maintenant renseigner les UVC à l'intérieur de chacune de ces phases. Donc je clique sur Build, et je vais cette fois-ci sur l'onglet Saisie directe. Alors, saisie directe, ça c'est un onglet qui est très pratique pour saisir à la volée toutes les UVC, suivant ou en ayant le panneau build papier sous les yeux, et auquel cas on fait de la saisie, ou alors en faisant du copier-coller depuis l'Excel ou voir le PowerPoint, suivant votre mode d'écriture de votre livrable. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi la saisie directe des UVC intervient à ce stade, c'est parce que, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, nous venons de renseigner tous les pilotes, qu'ils soient pilotes d'UVC ou pilotes de lignée. Nous avons renseigné
toutes les lignées, et le couple pilote et lignée, et nous venons de renseigner toutes les phases. Voilà. Et vous voyez typiquement celle que je viens de créer aujourd'hui, la phase 10, nouvelle phase à gauche. Et voilà. Et comme ça nous permet de pouvoir aller très vite piocher dans l'Excel pour aller récupérer les UVC. Donc, je sais ce que je vais faire. Je vais aller dans l'Excel ici. Vous voyez, je prends le besoin Wi-Fi. Alors, comment ça marche? Avec Number, je ne sais pas trop. Est-ce que ça marche comme ça? Ouais. Voilà, le besoin en borne Wi-Fi est défini. Alors, cette lignée, elle est en grise, donc c'est digitalisation de la fonction kitting. Et son pilote, c'est Monsieur Abadi. Donc, je vais chercher D, digitalisation de la fonction kitting, et son pilote est Monsieur Abadi Omar. Je le mets en statut 1, puisque cette personne a donné son accord. C'est un cas 200, et me semble-t-il, la date butoir était au 15 décembre. Alors, vu que c'est un samedi, on va mettre un vendredi. Et voilà, enregistré. Donc, l'UVC vient d'apparaître ici, avec ces différentes critères, l'ordre dans lequel elle se trouve dans la phase, la lignée, ce pilote, son résultat évidemment, son statut et sa gravité. Alors on appelle ça saisie directe parce qu'on ne peut pas renseigner tous les attributs d'une UVC, typiquement la nature, les plans d'action, les documents, etc. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Ok? Eh bien, rendez-vous dans la prochaine vidéo où cette fois-ci, je vais avoir rempli toutes les UVC et on pourra aller faire un petit détail, une petite visite en détail des différentes UVC de mon master plan. À très bientôt. Au revoir.